Le stoum, très simple, pommes de terre, les binges qu'on coupe, qu'on cuit à part, les légumes qu'on coupe en brunoise, les légumes au choix, qu'on poêle avec beaucoup de beurre, sel, poivre, muscade, qu'on déglace avec de l'eau, de la crème fraîche, c'est cuit, les pommes de terre sont cuites, on égoutte les pommes de terre, on met les légumes dans les patates, on les écrase, on mélange et on mange. C'est aussi simple que ça le stoum et sympathique. Sympathique, sauf que ce plat revigorant n'avait pas encore eu droit aux hautes marches du folklore bruxellois comme l'Omegang ou le Meiboom. Une offense réparée ce midi avec la naissance de l'ordre du Stoomp. Sept sketchs bruxellois vont désormais porter haut les couleurs de ce plat qui est, comment dire... Qu'est-ce que vous aimez là-dedans? Tout, hein. Puis c'est la recette d'Albert, puis c'est bruxellois, c'est nos bases, c'est le chicon, c'est le chou, c'est le stoum, quoi. Et comme toute confrérie qui se respecte, elle a ses parrains marraines célèbres. Ici, Sébastien Golfa, chroniqueur sportif à la radio, et pour qui le premier stoum de sa vie n'était pas forcément le meilleur. Ça doit être quelque part à l'internat où j'étais, où on m'écrasait les patates parce que je ne les aimais pas. Je n'aime pas la pomme de terre, il faut le savoir. Mais mélangé avec la carotte, ça devenait bon. Et quand on m'a rebaptisé ça un stoum, pour moi c'était une patate écrasée avec des légumes pour que l'enfant puisse tout prendre d'un coup. Et pour moi c'était une punition un stoum. Mais le temps a passé, le calvaire de Sébastien s'est atténué et le stoomp est resté. Et ce n'est pas fini. Avec cet ordre qui lui est consacré, le stoomp entre enfin dans le panthéon du folklore bruxellois.